Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National, Florian Philippot. Parlons économie. Vous avez vu les remarques de Bruxelles qui s'apprête à placer la France sous surveillance à cause de ses déficits. Florian Philippot, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, c'est Bruxelles qui commande. Oui, mais nous avons signé des traités à Bruxelles, mon cher Florian Philippot. Encore faut-il que la France les respecte. Non ? Oui, ou la France pourrait se dire aussi, oubliant qu'elle n'est pas sortie de l'histoire, qu'elle peut modifier ou dénoncer des traités qui ne marchent pas. Si ça marchait, je dirais très bien, on continue, mais ça ne marche pas. On voit bien que c'est une catastrophe du point de vue du chômage, des inégalités, de la désindustrialisation. Ah non, ça ne marche pas, ça marche nulle part. Même en Allemagne. En Angleterre, ça marche, par exemple. En Angleterre, par exemple, ils n'ont pas l'euro. Ils n'ont pas l'euro. Et puis ils ont des clauses d'exemption. Enfin, en Allemagne... ça fonctionne quand même. 0,4% de croissance l'an dernier en Allemagne. C'est 0,1 point de plus que la France seulement. Un taux de chômage à 6,5 ? Oui, et des salaires à combien ? 500 euros par mois, 600 euros par mois, un taux de pauvreté supérieur à la France. Bon, c'est pas un modèle non plus. Voilà. Donc j'ai envie de dire, effectivement, c'est très humiliant pour la France ce qui se passe avec Bruxelles. C'est à la fois le gardien de prison, comme un vulgaire délinquant nous dit vous êtes mis sous surveillance renforcée, comme si la France n'était pas une nation libre et démocratique. Et en même temps, c'est le bourreau. Parce qu'ils ont le culot de nous dire vous êtes sous surveillance renforcée parce que vous n'avez pas assez de compétitivité. Oui, mais en même temps, vous n'avez pas assez de compétitivité, mais on vous impose l'euro, qui est l'instrument qui détruit notre compétitivité. Il y a peut-être Bruxelles pour nous rappeler à l'ordre sur nos déficits, sur notre dette, non ? On n'est pas des enfants, La France n'est pas un enfant. Mais vous laisseriez le courir français... la dette, vous ? Non, mais moi, je changerais de gouvernement. Je choisirais et j'élirais des gouvernements qui mènent une autre politique, qui ne soit justement pas inféodés au dogme de Bruxelles, parce que c'est le poison de Bruxelles qui est gentiment repris et diffusé par les gouvernements de droite et de gauche, qui tue notre économie, qui tue la démocratie. Alors, il faut se débarrasser du poison de Bruxelles, qui s'appelle ouverture totale des frontières, économique, financière et migratoire, qui s'appelle l'euro, qui s'appelle le refus du patriotisme économique, et c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et moi, je veux pas qu'on soit mis sous surveillance, je vous le dis très clairement, nous sommes une nation libre, on a fait une révolution pour être libre, justement, et maintenant, on devrait obéir à des gens non élus qui sont soumis à tous les lobbies financiers, à toutes les multinationales qui passent par là. Non, franchement, c'est très humiliant. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces gens-là, ils n'ont aucune légitimité. Bien, Florian Philippot, le pacte de responsabilité, un accord a été trouvé hier entre le patronat d'un côté et 3 syndicats de l'autre. Utile, ce pacte de responsabilité pour lutter contre le chômage, non ? L'accord très creux. Non. C'est un instrument classique. Pourquoi non ? C'est un instrument classique de l'austérité qui a été utilisé avant en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie, qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'on va faire croire qu'on va réduire les charges des petites entreprises. Au Portugal et en Espagne, ça commence à marcher. Mais bon. L'Espagne, tout cela, c'est en récession encore. Oui. On va réduire les charges des très grandes entreprises, pas des petites, parce que les petites entreprises ne verront rien venir. Et en contrepartie, il n'y a rien, parce que l'accord qui a été signé hier est creux, c'est un marché de dupes. Il n'y a strictement rien. Moi, j'ai même regardé dans le détail. Vous auriez exigé, vous êtes comme la CGT, Force ouvrière. J'ai regardé dans le détail. Vous auriez exigé des contreparties. On reprend même la suite de l'accord national du 14 décembre dernier. Vous voyez, donc il n'y a rien de nouveau. Est-ce que vous auriez exigé des contreparties ? Mais je ne peux pas exiger des contreparties dans ces conditions-là parce que les PME sont incapables d'embaucher aujourd'hui. Elles n'ont pas les carnets de commandes. Une entreprise, il faut se mettre dans la tête du chef d'entreprise. C'est ça que devrait signer ce pacte. C'est ça que devraient faire de temps en temps nos responsables politiques. Un petit chef d'entreprise, un artisan, un commerçant, il embauche s'il a des clients, si en face il y a un carnet de commandes du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas embaucher. Donc on voit bien que c'est un marché de si on baisse le coût des charges des entreprises, on leur permet peut-être d'embaucher. Surtout pour les grandes entreprises. Moi, je dis c'est pas du tout la bonne solution. Ça, c'est de la gestion de la pénurie, c'est de la gestion de l'austérité. Ce qu'il faut, c'est recréer de la demande, recréer du pouvoir d'achat, et pour cela, changer de modèle économique, permettre à la France de retrouver de l'emploi et de l'industrie. Eh bien, on repart sur les solutions que je vous ai exposées tout à l'heure, notamment le protectionnisme intelligent, et se débarrasser lentement, en douceur, de l'euro. Florian Philippot, combien de listes allez-vous présenter au municipal, le Front National ? Au moins 550 sur toute la France. Au moins 550. Ce qui sera le record historique pour le Front National, le Rassemblement Bleu Marine. 30% de la population française pourra voter pour vos listes. Seulement 30%. Oui, mais parce que... Pourquoi ? Parce que vous ne trouvez pas de candidat ? D'abord parce qu'on n'est pas présent partout. Puis ensuite, n'oubliez pas qu'au municipal, dans les villages, il n'y aura de toute façon ni liste FN, ni liste UMP, ni liste PS. Ce sont des listes d'intérêt communal dépolitisées. Donc évidemment, ces 30% sont un petit peu réducteurs par rapport à cette réalité. Mais c'est déjà énorme. C'est un effort considérable. Et ce qui va être marquant aussi, au-delà du nombre de listes dans ces municipales, ce sont les scores que nous allons réaliser. Et c'est la progression entre les deux tours. Ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Ce qui prouve que le Front, maintenant, est un vote ancré.
c'est un vote indépendant qui a sa propre dynamique et qui est capable de faire adhérer des gens, des citoyens à un projet nouveau. Florian Philippot, vous connaissez Patrick Buisson ? Vous l'avez croisé une fois, c'est ça ? C'est ce que vous disiez pendant la je l'ai pub. croisé 5 secondes une fois devant une autre chaîne de télévision. Vous savez qu'il a dirigé Minutes, Patrick Buisson ? Il paraît. Il s'est retrouvé séquestré dans son bureau, c'était en 1987, par ses 3 rédacteurs en chef, accusé d'avoir fait poser pour servir Jean-Marie Le Pen un micro-espion dans le bureau du nouveau propriétaire du journal, Yves Montenay, parce qu'il le jugeait trop modéré. Il y a eu des insultes, des échanges de baffes. Buisson a décroché son téléphone, a appelé au secours Jean-Marie Le Pen, qui lui a envoyé quelques gros bras du service d'ordre du Front National pour le délivrer. Oui. J'avais 6 ans à je vous l'époque. dis ça. Non, mais vous aviez 6 ans. Intéressant. On rappellera cela à Jean-Marie Le Pen, il nous racontera. Après, il a travaillé effectivement avec, nous le recevrons. Il a travaillé avec De Villiers et puis surtout avec Nicolas Sarkozy, mais il avait déjà le goût du micro alors apparemment. Oui, c'est un traître pour Remarquez, vous. ce Copé qui voulait la transparence est servi là, il a la transparence. C'est un traître. Buisson. Oui. Si j'avais travaillé avec lui, oui, j'aurais considéré la chose, mais en même temps, c'est de la responsabilité de Nicolas Sarkozy. Est déconsidéré dans cette affaire, selon vous ? Bien sûr qu'il est déconsidéré, mais c'est peut-être plus grave que cela. Mais il est aussi de sa responsabilité de savoir de qui il s'entoure, qui sont ses plus proches conseillers, qui n'apparaissent même pas sur l'organigramme. Quand on est chef de l'État, on a des responsabilités, ne serait-ce que vis-à-vis de la sûreté nationale, de faire en sorte qu'on sache qui travaille avec vous, qui est avec vous à l'Élysée. Ça, c'est de la responsabilité aussi du chef de l'État. Mais ce que doit craindre Nicolas Sarkozy, ce que doivent craindre ses équipes, c'est que sortent des éléments qui montrent, qui dévoilent l'insincérité totale du mandat, l'écart abyssal entre le discours privé et le discours public. C'est ça qu'ils doivent craindre, à mon avis. Je vais vous faire sourire, Florian Philippot. Hier soir, à Strasbourg, Jean-Pierre Raffarin est en plein discours pour soutenir Fabienne Keller quand il s'interrompt et interpelle Nadine Morano. Écoutez. Le combat européen pour la France qui est de placer Strasbourg au cœur de l'Europe. Mes chers amis et ma chère Nadine qui est en face de moi, qui est en train de tweeter, auquel je demande d'arrêter. Ma chère Nadine, tu vas porter un projet européen. Ah voilà. Ce sera votre adversaire. D'ailleurs, vous la retrouverez sur RMC parce que nous allons organiser un grand débat avec elle et avec Édouard Martin. Et vous. Elle a le tweet facile, Nadine Morano. Bon. Voilà, on verra si elle a la même rapidité à nous sortir des arguments sur l'Union européenne, parce que de ce point de vue-là, je crois que sa politique et la politique de son gouvernement était assez décevante. Bien, Florian Philippot, 8h21. Merci d'être venu nous voir.